Hello la team et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, on s'attaque au sujet du mariage. Il y a tellement à dire sur ce sujet, mais aujourd'hui, on va parler du retard du mariage dans la vie de certaines personnes, des raisons de ce retard et de l'attitude à avoir dans l'attente de cette bénédiction. Si le sujet t'intéresse, reste avec moi pour la suite de la vidéo. Et n'hésite surtout pas à t'abonner si le contenu que je propose t'intéresse, à laisser des commentaires et à liker la vidéo. N'hésite pas également à partager la vidéo autour de toi. Voilà. En général, en fait, il faut savoir que toutes les femmes désirent se marier, en général. Cependant, parfois, pour certaines femmes, le mariage tarde à arriver. Pour les plus spirituels, lorsqu'on désire quelque chose, on prie, on invoque, on jeûne, parce qu'on souhaite que Dieu nous accorde cette chose qu'on désire tant. Parfois même, on se pose la question, en fait, pourquoi je ne suis toujours pas encore mariée? Alors que je prie, je jeûne, tout ça, tout ça. On se pose la question, on se pose la même question entre deux prières, on se pose la question entre deux soupirs, on se pose la question entre deux nuits de solitude et on observe également les autres se marier, nos amis, nos camarades de classe, nos cousins. On observe en fait autour de nous des gens se marier, avoir des enfants, avancer et construire leur vie en fait. Et toi, tu attends. Tu attends, tu attends, tu fais des efforts, tu fais des doigts, mais rien. Le mariage n'arrive toujours pas en fait. Mais et si cette attente n'était pas un vide? Et si en fait Allah était en train de travailler en fait pour toi, un travail en fait que tu ne vois pas, un travail invisible qu'Allah te prépare en fait, quelque chose de grand qu'il te prépare. Allah ne te fait jamais attendre pour rien en fait. Ce que tu appelles un retard, ton Seigneur, il appelle une préparation, tout simplement. Il te prépare juste un cadre dans lequel, en fait, il veut déposer un mariage qui mènera vers lui. Un cadre dans lequel tu vas te marier avec une personne, en fait, qui est également connectée à ton Seigneur. Une personne qui ne va pas t'éloigner, en fait, de ton Seigneur. Un mariage, en fait, qui te ramène vers ton Seigneur, en fait. Un mariage où tu ne chercheras pas. Il te prépare en fait un mariage où tu ne chercheras pas en fait quelqu'un qui comble tous tes manques, mais quelqu'un qui t'aide à t'élever. Car en vrai de vrai, l'amour sincère, c'est de grandir ensemble avec, euh, surtout dans la direction en fait d'Allah, grandir ensemble pour Allah en fait. Le mariage, c'est pas juste une vie à deux, mais une adoration à deux. Et parfois, pour te donner en fait le bon partenaire, Allah commence par travailler ton intérieur. Peut-être que tu n'es pas encore marié, tout simplement parce que ton cœur n'est pas encore guéri d'une certaine déception, ou voilà. Ou parce que peut-être que tu n'es pas encore marié, parce que tout simplement tu ne sais pas encore poser tes limites. Tu ne sais pas encore dire non à certaines choses. Tu n'as pas forcément euh, le caractère qu'il faut pour vivre une vie de couple. Ou peut-être que tu n'es pas encore marié parce que tu n'arrives pas à distinguer ce que c'est que l'amour, l'attachement ou la dépendance. Allah veut d'abord que tu sois suffisamment solide pour aimer, pour te marier. Et en fait, ce n'est pas une punition en fait sur état de mariage. Voir en fait une femme de 25, 26, 27, 28, même jusqu'à 30 ans, 31, 32 ans, pas encore mariée, ne te dis pas en fait que c'est une punition de ton Seigneur. C'est peut-être juste un ajustement. C'est peut-être juste un temps en fait que ton Seigneur te donne pour te reconnecter à ton essence, pour te reconnecter en fait à lui, ton Créateur en fait. C'est peut-être un moment en fait pour bâtir ta relation avec le seul qui ne déçoit jamais, c'est-à-dire ton Seigneur, ton Créateur. Si tu veux en fait un mariage qui dure, alors commence par un cœur qui tient ferme dans l'épreuve. Commence par un cœur en fait qui tient ferme dans l'invisible, dans les choses qu'on ne connaît pas, dans les choses qu'on ne voit pas, et même dans l'absence. Voilà. Car ce que tu construis en fait maintenant, si tu te prépares maintenant, tu te construis toi-même maintenant,
tu le vivras en fait demain et tu le récolteras en fait demain. Tu auras un couple, en fait, une vie de couple stable, paisible et tout. Et puis, il faut savoir qu'il y a également la sagesse divine aussi dans tout ça. Peut-être que Allah te protège de quelque chose. Peut-être que ce que tu voulais t'aurait éloigné de lui. Peut-être que tu avais un copain ou un fiancé, un petit ami, et tu voulais tellement te marier avec lui, mais peut-être que cette personne-là ne t'était pas destinée. Peut-être que cette personne t'aurait éloigné de ta religion. Peut-être que cette personne t'aurait éloigné en fait de ton créateur. Peut-être que ton créateur en fait, il t'épargne en fait un mariage sans baraka, sans bénédiction en fait. Ou peut-être qu'il t'épargne un amour sans profondeur. Donc, il faut vraiment se dire en fait que tu n'es pas en retard. Tu es juste entre les mains de ton Créateur. Et quand il décidera que le temps est venu, les choses s'enchaîneront de manière en fait incroyable en fait. Les choses s'enchaîneront avec une telle douceur qui dépassera en fait toutes tes peurs. Ce jour-là, en fait, tu comprendras pourquoi il t'a fait attendre et tu lui diras tout simplement merci. Voilà. Pour finir, en fait, cet épisode de podcast, je tiens vraiment à, ou je tiens vraiment à donner, en fait, une doigt ou une invocation que tu peux faire dans tes prières pour toutes les personnes, en fait, que ce soit une femme ou un homme qui veulent vraiment se marier, et qui n'ont pas encore ce mariage-là. La doigt, en fait, c'est un exemple de doigt, hein, mais il y en a sûrement plusieurs formulations de doigts que tu peux faire pour, pour demander un mariage à ton créateur. Tu diras tout simplement, en fait, Ya Allah, accorde-moi un cœur qui te cherche et une âme qui m'emmène vers toi. Fais descendre dans ma vie, pour une femme, un époux, et pour un homme, tu diras une épouse, dont la présence soit une miséricorde et dont l'amour m'élève vers ton amour. Écarte de moi ce qui m'éloigne de toi, même si cela me plaît, et rapproche de moi ce qui me ramène à toi, même si je ne le vois pas encore. C'est un exemple en fait de doigt que tu peux faire pour demander le mariage à ton créateur, afin qu'il t'accorde en fait l'époux ou l'épouse qu'il te faut, l'époux ou l'épouse en fait qui te mènera vers lui, l'époux ou l'épouse qui ne t'éloignera pas en fait de ton créateur, de ta religion et voilà. C'est un peu tout ce que j'avais à dire en fait aujourd'hui au sujet en fait du retard du mariage dans la vie de certaines personnes. Il faut savoir que je ferai encore un autre podcast sur le mariage parce qu'il y a tellement à dire en fait sur ce sujet-là. Mais voilà. Merci en tout cas d'avoir écouté cet épisode de podcast et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à très très bientôt